Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Mali, triple attaque terroriste au centre du pays. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. L'armée malienne a annoncé dimanche la mort de 6 soldats dans 3 attaques simultanées de groupes terroristes contre des camps militaires dans le centre du pays. Les assauts qui ont également fait une vingtaine de blessés ont été revendiqués par un groupe lié à Al-Qaïda. Mamadou Diouf, ces attaques prouvent à suffisance que sur le plan sécuritaire, des efforts restent à faire. Malheureusement pour le gouvernement malien, c'est effectivement la preuve que la promesse qui avait été faite en prenant le pouvoir par la force avec les militaires, cette promesse est encore loin de se réaliser. On est à plus de pratiquement, on est pratiquement à 2 ans de présence des militaires au pouvoir. Une des raisons du coup d'État, c'était de résoudre ce problème de sécuritaire et on voit que ce problème n'a pas été résolu du tout. On était habitué depuis quelque temps à des annonces de la part également du pouvoir disant que les militaires maliens ont chassé les groupes extrémistes violents de tel endroit, ils ont tué un tel nombre parmi eux. Mais là, c'est comme si les groupes terroristes également sont en train d'apporter la réplique au gouvernement en organisant 3 attaques en même temps, en utilisant des voitures piégées et en le faisant de façon simultanée. Ça également, ça pose problème. Ça veut dire que ces gens ont encore une certaine force de frappe leur permettant de pouvoir faire des dégâts, surtout qu'ils ne sont pas allés vers les civils cette fois, ils sont allés directement vers les militaires. Est-ce que c'est à cause d'une pression que les gens là subissent au nord? On veut obliger les gens à revenir vers le centre parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le groupe qu'on accuse, la Katiba Massina de Amadou Koufa, lié à Iyad Agali à l'intérieur du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GESIM, a également des éléments au nord qui sont combattus par l'armée malienne. Est-ce que c'est une stratégie pour pouvoir desserrer l'étau vers le nord, obliger l'armée malienne à s'organiser à nouveau vers le centre? On ne sait pas encore, mais en tout cas, ce n'est pas venu au bon moment pour le gouvernement malien. Le centre, selon les dires des FAMA, a été sécurisé, j'allais dire, à maintes reprises justement par les forces armées maliennes. Au niveau de ce centre, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est difficile à dire, puisque je me rappelle encore, il y a Sévaré par exemple, qui fait partie des zones qui ont été attaquées. On est carrément au centre. Sévaré, c'est la limite, c'est là où les Français avaient arrêté les groupes extrémistes violents quand ils étaient en train de vouloir descendre sur Bamako. C'est là-bas où se trouvait également au départ le quartier général de la MINUSMA avant qu'on ne ramène le quartier général au niveau de Bamako. Donc c'est une zone stratégique. Et s'ils parviennent à frapper aussi facilement, j'allais dire, au niveau d'une zone stratégique, ça veut dire que la sécurisation, si elle est faite, elle ne l'est certainement pas à 100%. Nyono a connu plusieurs fois la violence, Bafo, même chose. Donc sur ces 3 lieux, difficile de dire qu'aujourd'hui le centre est sécurisé. Tout le monde sait que depuis fort longtemps, le centre rencontre d'énormes difficultés en matière de sécurité, pas seulement en relation avec les groupes extrémistes violents, mais parfois même en relation avec des conflits communautaires qui ont lieu également dans le même espace. Et des attaques qui prouvent aussi à suffisance que c'est difficile pour les femmes de travailler seules aujourd'hui. Mais c'est du déjà connu et je crois que si on se rappelle avant la chute du président Ibeka, le SEMGA est venu devant l'Assemblée malienne dire que nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face. Parce que je crois que parfois les gens ferment les yeux de façon inutile. Quand c'est le chef d'état-major général de l'armée qui le dit devant les représentants du peuple, et il l'avait dit de façon extrêmement claire. Raison pour laquelle la MINUSMA est là-bas, le G5 Sahel, la France y était. Actuellement, les Russes ou Wagner, ou bien les deux, sont sur place parce qu'on ne nous dit pas quelque chose de clair jusqu'à présent sur cette affaire-là. Mais malgré tout, on voit qu'on ne parvient pas encore à régler ce problème. Mais n'oublions pas encore une fois, c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une armée qui fait face à une autre armée. Comme ces attaques viennent de le montrer, ces gens se sont organisés pour ne pas se faire voir et venir faire exploser leurs voitures là où ils veulent. Quand on veut combattre également des gens qui font la guerre avec une telle stratégie, même avec une armée très préparée, il faut reconnaître
que ce n'est pas chose facile. Alors, l'aménagement condamne fermement les attaques dirigées contre les FAMA, Sévaré et autres. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement, l'aménagement au Mali? Ben, c'est l'éternel problème des forces des Nations Unies, le mandat. Souvent, c'est plus des forces d'interposition, c'est plus des forces qui viennent pour protéger les populations civiles. Rarement, elles sont des forces qui viennent pour combattre d'un côté ou de l'autre. On l'a vu en RDC, on l'a vu en Centrafrique, on l'a vu au Mali. Par moment, vous allez voir, les populations censées être protégées par ces casques bleus se lèvent pour aller au quartier général des casques bleus et manifester. D'ailleurs, au Mali, aujourd'hui, vous avez des gens qui demandent le départ de l'aménagement. Et bien sûr, dans le cadre des discours enflammés du Premier ministre qui montraient que le Mali était capable de faire tout seul, il y en a qui demandent aussi bien le départ de la France, le départ de l'aménagement, quitter la CEDEAO, créer un franc malien, quitter le CFA. Mais bien sûr, quelqu'un qui raisonne ne va pas suivre ces gens parce qu'il est très facile de le dire, mais si le Mali fait toutes ces choses en même temps, soyez sûr que les Maliens vont quitter leur pays sans que personne ne le leur demande. Ça montre simplement que ce n'est pas facile pour un pays qui fonctionnait normalement, encore moins pour un pays comme le Mali, qui même sans la guerre était déjà dans des difficultés sur le plan économique, alors que la guerre, tout le monde le sait, la guerre a un nerf, ce nerf-là c'est de l'argent, et actuellement avec les sanctions, le Mali rencontre d'énormes difficultés sur ce plan-là. Alors, les FAMA, depuis quelque temps, font des percées et ont des résultats. Est-ce que ces attaques ne viennent pas un peu noircir leur tableau? Il y a deux choses là-bas. Les résultats des FAMA, tous les Maliens ne sont pas d'accord là-dessus. Il y en a qui doutent. Parce que les annonces sont là, mais les gens demandent à aller voir. Puisque c'est le gouvernement qui fait les annonces. Il y a même eu des annonces contradictoires où quand le gouvernement a annoncé une chose, les groupes extrémistes violents ont annoncé autre chose. Il ne faut pas oublier qu'également à travers ces attaques, il y a un problème actuellement qui est là sur la table. On accuse les forces armées maliennes avec les Russes ou Wagner d'avoir tué pratiquement une centaine de civils maliens. Et aujourd'hui, le gouvernement se cherche sur cette question parce que les Nations Unies sont parvenues à documenter 50 cas de meurtre de civils dans cette affaire-là. Où aujourd'hui, il n'y a plus de discussion à faire, c'est des crimes. Les autres cas sont encore en documentation, puisque c'est comme ça que les gens travaillent pour savoir qui a été tué, dans quelles conditions, par qui, etc. Mais ça veut dire en ce moment que les victoires qu'on annonce, c'est comme si on dit une chose et il y a une autre chose qu'on ne dit pas. Et certaines organisations de défense des droits de l'homme au niveau du Mali se plaignent en disant qu'on donne aux gens la possibilité de venir constater ce qui est dit. Malheureusement, ces attentats viennent également, d'une certaine façon, montrer que la montée en puissance de l'armée malienne dont on parle, il y a des limites dans cette montée en puissance. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, ça vient un peu mettre du sable dans la communication gouvernementale en matière de sécurité. Et sur ces cas dont vous parlez, le cas de Moura, le gouvernement malien a promis des enquêtes. On les attend. Oui, mais on avait promis des enquêtes quand les Français ont bombardé les populations civiles. Tout le monde savait que c'était des Français, ça avait été documenté. Mais en ce moment, comme le Mali était avec la France, le Mali a gardé le silence pendant très longtemps avant de dire par la suite on va faire une commission d'enquête qui n'a pas donné ses résultats jusqu'à présent, alors qu'il y a des éléments probants pour régler ce problème assez facilement. L'autre élément, cette fois-ci, c'est les forces armées maliennes qui sont concernées, plus des forces russes ou Wagner. Je vois mal l'État malien faire véritablement l'enquête qu'il faut pour accuser actuellement les forces armées maliennes par rapport à ces exactions. Il faut dire également que plusieurs fois, les Nations Unies, Human Rights Watch et d'autres organisations des droits de l'homme ont fourni des rapports prouvant, pendant que les Français étaient là-bas avec les Maliens, qu'il y avait des exactions de l'armée malienne sur les populations civiles. Donc il n'y a pas de surprise à la matière. C'est peut-être l'énormité de la chose, parce que si le nombre de morts se révèle être la réalité, on a massacré des gens, on ne peut pas l'appeler autrement. Alors, vous pensez que c'est ce qui explique le refus de l'enquête de l'ONU, où on a vu la Russie au niveau du Conseil des Nations Unies poser son veto? Mais tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit c'est Russie, c'est Wagner, je ne sais pas c'est qui. Mais ce qui est sûr, c'est que ni la Russie, ni le Mali, ni Wagner ont intérêt à ce que l'on clarifie ce qui s'est passé là-bas. Le résultat, c'est de créer des entraves pour que l'enquête
qui va dire la vérité n'ait pas lieu. Maintenant, on pourra faire une autre enquête qui peut donner une autre version des faits, comme on l'avait vu avec ce qui s'est passé avec le bombardement français. Et curieusement, quand on a parlé de fausses communes ou de fausses communes au niveau de Gossi, en regardant la presse malienne, j'ai rié parce que certains avaient titré tout simplement la France tue des civils au Mali pour la deuxième fois. C'est-à-dire, on compte maintenant que c'est la France qui avait tué ces populations civiles par ce bombardement, alors qu'au départ, on disait le contraire, ce n'était pas la France. Mais puisque les positions ont changé, c'est comme si l'information est en train de changer, alors qu'un fait, quand même, il ne peut pas changer dans ces conditions. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.